Bonjour, chers paroissiens, paroissiennes, chers amis qui nous trouvent en ligne aujourd'hui pour la célébration à Saint-Joseph d'Orléans du 30e dimanche du temps ordinaire. Peut-être quelques nouveautés à la paroisse, c'est qu'on commence une messe le dimanche à 8 heures à partir du mois de novembre. Et nous sommes en période de confirmation présentement. Alors, ces confirmations, vous allez les trouver en ligne. C'est notre séminariste Pollux qui fera la prédication aujourd'hui. Et le Père Diego m'accompagne pendant la messe. Et je porte une des chasubles qu'il a reçues pour son ordination, des cadeaux de son pays. Peut-être s'il y a des gens de son pays qui nous rejoignent, ça va vous faire plaisir aussi, là. Alors, bonne célébration à tous et toutes. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à entrer dans cette Eucharistie en nous reposant dans la miséricorde du Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. La gloire du Seigneur. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, au peuple la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, au peuple la paix. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est
chanter par la bouche des tout petits. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, au peuple la paix. Qui donc est l'homme pour que tu penses à lui? Qui donc est l'homme pour que tu l'aimes? Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, au peuple la paix. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, et tu as mis toutes choses à ses pieds. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, au peuple la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, au peuple la paix. Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu, sur toute la terre, au peuple la paix. Prions, Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations. Faites résonner vos louanges et criez tous, Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Voici que je les fais revenir du pays du Nord, que je les rassemble des confins de la terre, parmi eux, tous ensemble, l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée, c'est une grande assemblée qui revient. Ils avancent dans les pleurs et les supplications. Je les mène, je les conduis vers les cours d'eau par un droit chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël, Éphraïm est mon fils aîné. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête quand le Seigneur ramena les captifs
jette la semence. Il s'en vient dans la joie. Il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. De la lettre aux Hébreux. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est lui aussi rempli de faiblesse, et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même, on est appelé par Dieu comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu qui lui a dit « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré », car il lui dit aussi dans un autre psaume « Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité ». Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelle-le ». On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Nous célébrons cette fin de semaine le dimanche missionnaire mondial 2021. La bonne nouvelle de ce dimanche est la compassion de Dieu, son amour paternel qui, d'une part, dans l'ancienne alliance, secoue son peuple et les guide vers le salut, et dans la nouvelle alliance, sauve le monde par l'unique médiateur Jésus-Christ. D'autre part, aujourd'hui, cette compassion nous incite à prendre conscience de la pauvreté humaine qui crie vers le Seigneur en quête d'aide et de miséricorde. Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus guérit l'aveugle de Jéricho parmi la foule qui le suivait. Un paradoxe vient du fait que cet aveugle voit exactement qui est Jésus de Nazareth, alors qu'il ne pouvait pas regarder. Un aveugle n'est pas celui qui ne sait pas voir, celui ou celle dont la mécanique de la vue est perturbée. L'aveugle est plutôt celui ou celle qui est convaincu de tout voir, de tout savoir et de comprendre dans son imagination. Pour l'aveugle, il n'y a pas d'interrogation entre regarder et voir. Il connaît d'emblée les réponses, les vérités. C'est ainsi que Bartimée a osé crier fort, « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Qui lui a appris que Jésus était le fils de David? Qui lui a fait savoir que ce fils de David pourrait le guérir de sa cécité? On ne le sait pas, mais sa foi était vive et audacieuse. Parfois, parce que nous nous efforçons de suivre Jésus, la tentation est grande de penser que cela peut nous donner des droits sur lui et également sur les autres. Les évangiles de ces derniers dimanches nous ont montré comment dans ce domaine Jésus éduque peu à peu ses disciples et tous ceux qui, comme eux, s'efforcent de le suivre. C'est ainsi que, dimanche dernier, les apôtres qui ont tout quitté pour suivre Jésus pensent être sur la bonne voie. Jacques et Jean éprouvent cependant le besoin d'en avoir la confirmation. Ils interpellent Jésus et leur posent cette question. « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Et ils ne lui demandent rien, moins que les 2 premières places dans son royaume. Jésus leur répond, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » La preuve en est que par 3 fois, Jésus leur a annoncé qu'il montait à Jérusalem pour y souffrir, être arrêté et être tué. Mais aucun des 12 ne comprend ces paroles, ne voit pas clair, cela est si loin de leur projet. Et c'est alors que la rencontre de Bartimée, le fils de Timée, l'aveugle de Jéricho, va permettre à Jésus de faire l'éducation de la foi de ses apôtres et la nôtre. Cet homme au bord de la route qui est méprisé, parce qu'à l'époque, on pensait que toute maladie ou toute infirmité était le fruit du péché. Ce Bartimée que l'on veut faire taire, c'est par lui que Dieu va leur dire qui est Jésus, fils de David, une des caractéristiques du Messie que l'on attendait, et il le crie 2 fois. En arrivant à cet endroit, Jésus demande à ceux qui voulaient l'écarter et le faire taire de l'appeler pour le placer au centre de la foule près de lui. Ceux que l'on rejette,
Jésus les met toujours au centre. L'homme riche n'était pas arrivé à se libérer de ses richesses pour suivre Jésus 2 dimanches passés. Bartimée, l'aveugle méprisé, jette son manteau et bondit vers Jésus. Jésus lui pose alors la même question qu'à Jacques et Jean. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Jacques et Jean, aveuglés par leur ambition, avaient demandé les premières places. Bartimée lui répond « Fais que je vois ». L'épisode se termine de manière très positive. Jésus dit à Bartimée, « Ta foi t'a sauvé ». Aussitôt l'aveugle retrouve la vue. Il se met à suivre Jésus sur la route qui conduit à Jérusalem. Et nous, qui croyons connaître Jésus, ou du moins nous nous efforçons de le suivre, avons-nous bien regardé pour voir la manière dont Jésus nous appelle pour le suivre? C'est-à-dire souvent par les plus petits, les pauvres, qui sont sur notre route pour nous guérir de nos aveuglements. Voir est de l'ordre de l'essai et de l'interprétation. Par exemple, quand il y a des élections, il y a une nette différence entre regarder les listes des candidats et voir qui devrait être élu. Pour pouvoir voir ce qui est la question de Bartimée, il faudrait un au-delà. Il faut plus que regarder. Aujourd'hui, notre monde est inondé d'images flash, rapides, qui sollicitent notre regard, qui provoquent des réactions soudaines, commerciales et de consommation, d'émotions basiques. Envahis par une culture d'images et d'impressions et de multiples fractures, on a de la difficulté à voir clairement au-delà du regard. Pour pouvoir réellement voir, on ne peut se passer de réfléchir, de prendre distance, de s'interroger, d'attendre parfois et de pratiquer la patience. Pour voir clairement et saisir ce qui se passe dans notre ville, dans notre société, dans les recoins du monde, on a besoin d'autres personnes, ceux qui nous entourent et qui regardent eux aussi avec nous, pour creuser ensemble les significations importantes et pour faire le tri de ce qui importe vraiment. Beaucoup de gens, à travers des siècles, ont compris cela et sont partis en mission pour aider des peuples à découvrir le regard d'amour de Dieu sur tout homme, à commencer par les plus méprisés de notre monde. Prions pour eux en ce jour qui leur est dédié, surtout ceux et celles qui sont en mission au Canada. Que Notre-Dame de la Mission et notre Saint Patron, Saint Joseph, intercèdent pour nous. Amen. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le 3e jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus a accueilli avec amour et compassion la demande de guérison de l'aveugle Bartimée. Dieu est également attentif aux souhaits que nous lui formulons pour le bonheur de l'Église et de toute l'humanité. Dieu de lumière, écoute-nous. Pour les personnes malvoyantes de tous âges, afin que les recherches médicales et des bénévoles en grand nombre facilitent leur insertion sociale et leur bonheur, prions. Dieu de lumière, écoute-nous. Pour les couples et les gens seuls vivant des périodes sombres, afin qu'ils rencontrent des personnes capables de les éclairer et de les réconforter, prions. Dieu de lumière, écoute-nous. Pour les chefs d'État et les décideurs sociaux, afin que leurs actions favorisent le partage équitable des biens et le respect des droits fondamentaux de la personne, prions. Dieu de lumière, écoute-nous. Pour les responsables de l'Église en ce dimanche missionnaire mondial, afin qu'ils encouragent les croyants et croyantes à chercher des manières créatives de témoigner de la proximité de Dieu, prions. Dieu de lumière, écoute-nous. Pour les paroissiens et les paroissiennes de Saint-Joseph, pour qui cette messe est célébrée, afin que par leur prière, ils communient avec la communauté, prions. Dieu de lumière, écoute-nous. Pour les membres de notre communauté, afin qu'ils aient à cœur de se rendre aux périphéries, pour révéler la compassion de Dieu à l'égard de tous les humains, prions. Dieu de paix, écoute-nous. Père, tu nous as donné la terre pour la faire fructifier, lui permettre d'accueillir toute la famille humaine. Reçois favorablement les demandes que nous t'adressons et réalise-les selon ton plan d'amour pour notre monde. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lumière pour l'homme aujourd'hui, qui vient depuis que sur la terre, il est un pauvre qui t'espère. Attends jusqu'à l'aveugle en moi, touche mes yeux afin qu'il voie de quel amour tu me poursuis. Comment savoir d'où vient le jour si je ne reconnais ma nuit? Parole de Dieu dans ma chair, qui dit le monde et son histoire, afin que l'homme puisse croire. Suscite une réponse en moi, ouvre ma bouche à cette voix qui retentit dans le désert. Comment savoir quel mot tu dis si je ne tiens mon cœur ouvert? Lave-moi de mes fautes, Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur notre Dieu. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière, et c'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit le Fils, l'envoyé du Père. Béni soit Jésus, le Sauveur du monde. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire
mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons, avec confiance, la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Son vêtement dans le sang de l'agneau, il aura droit au fruit de l'arbre de la vie. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nos pécheurs. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nos pécheurs. Son vêtement dans le sang de l'agneau, il franchira les portes de la cité de Dieu. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nos pécheurs. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nos pécheurs. Son vêtement dans le sang de l'agneau, gratuitement il boira l'eau de
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le très saint sacrement. Je t'aime par-dessus tout et je désire te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas en ce moment te recevoir sacramentellement, entre au moins spirituellement dans mon cœur. Je te reçois comme si tu étais déjà là et je m'unis entièrement à toi. Ne permets jamais que je sois séparée de toi. Amen. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, tu restaures notre corps, tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. Prions le Seigneur. Que tes sacrements, Seigneur, achèvent de produire en nous ce qu'ils signifient, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons dans ces rites. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Quand l'amour tisse notre vie, qu'il est beau de voir apparaître chaque jour au fil de son esprit le visage de notre Maître, le secret de notre liberté.